Hey, coucou. Alors, j'ai pas eu le temps de vous filmer avant. Enfin, je vous ai filmé vite fait comme ça les où j'étais parce que j'étais un peu à la bourre. Je suis un peu dégoûtée parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. Je me dis à chaque fois que je fais une vidéo, il y a du vent. Bon, je vais essayer de pas trop parler en même temps que le vent. Je suis à Budva. Et il faisait beaucoup trop chaud dans ce bus. Il devait faire 25 degrés, j'étais pas trop bien. Il y avait le chauffage alors qu'il n'y a pas vraiment besoin de chauffage, mais bon voilà. Je suis enfin arrivée, je suis à l'air libre et puis ben, j'espère trouver tout ce que je veux. J'ai fait quelques petites recherches avant de venir. Il y a un petit bus que j'aimerais prendre pour aller, vous allez voir où, un parc que j'aimerais découvrir. Et la dame là de l'accueil de la gare, elle n'était pas trop précise, pas trop aimable, donc elle m'a dit oui c'est en ville, bon ok, super. Bon je vais voir, c'est parti pour ce début de visite à Budva. Alors donc Budva, là on est à 20-25 km de où j'habite à Kotor, donc le bus a mis je sais pas 30-40 minutes. D'ailleurs c'était marrant, j'ai payé le trajet 4,50 €, c'est pratiquement la même chose que le petit trajet de Kotor à Tivat, 10 km, voilà c'est marrant. Donc en fait Budva était anciennement appelée Budva en italien. Ils peuvent l'appeler, elle est parfois appelée la Saint-Tropez des Balkans ou la Riviera, parce qu'en fait c'est une ville assez festive. Et comme vous avez vu, il y a beaucoup d'immeubles qui se construisent énormément, c'est très voilà, la côte est très je sais pas comment on dit, bref. Ce qu'il y a de bien dans cette ville, c'est sa vieille ville où je suis déjà venue. Elle est plus petite que celle de Kotor, mais elle est très jolie. Franchement vous allez voir, et elle donne sur la mer, c'est magnifique. Donc elle est vraiment charmante pour ça. Donc c'est assez touristique ici, je pense que c'est la plus touristique des villes de la côte. Apparemment ce serait aussi la plus chère, avec des logements élevés. Donc cette ville est très ancienne, elle a à peu près 2500 ans. Et c'est même une des plus anciennes de la côte adriatique. Donc rapidement pour l'histoire, comme Tivat et Kotor, elle a été sous protectorat vénitien pendant presque 400 ans. Alors, me voilà au milieu des oliviers, dans le petit parc là que vous venez de voir. Bon, pas évident aujourd'hui, le temps est bizarre. Il y a un peu de vent, sinon au soleil il fait 18-20, donc je sais pas trop comment m'habiller. J'ai enlevé mon pull pour l'instant. En fait, voilà, quand on marche, on réalise qu'il faut vraiment avoir des bonnes chaussures. Bon, c'est mon cas, il faut pas avoir trop chaud, il faut pas avoir trop froid. Voilà, quand on carapate. Et puis bah, le temps quoi. Faut avoir un micro normalement quand on a du vent. Moi c'est pas mon cas, j'ai pas trouvé de micro. Voilà, faudra que j'investisse là-dedans. Donc là je suis allée au grand magasin, je sais pas comment on appelle ça, centre commercial, il est pas très grand, mais voilà. Je me suis dit je vais peut-être trouver une batterie, parce que la batterie de mon téléphone, mon appareil photo commence à être morte.
La dernière vidéo que j'ai faite, au bout de 2 heures, j'avais déjà pratiquement plus de batterie. Et bon, bah c'est pas possible hein, parce que c'est pas du tout assez. J'ai demandé à nos hôtes, ils n'ont pas trouvé, donc elle me donnera un site web où je peux peut-être commander. Bon voilà, sinon j'attendrai de revenir en France, c'est pas grave. Son enceinte fortifiée a été faite par les Vénitiens pour lutter contre les forces ottomanes. La ville a aussi subi les dégâts du gros tremblement de terre qu'il y a eu le 15 avril 1979. Donc sur la côte, hein, la côte adriatique, Kotor, Tivat, etc. on a souffert aussi. Il y a eu des gros dégâts. Mais là, ici, presque tout a été restauré. Voilà. J'adore me perdre dans la vieille ville, elle est vraiment charmante. C'est un mini dédale quand même. Hein. Et là j'arrive à une place que je reconnais avec les églises. Bon, l'été ici il y a plein de terrasses hein, bien sûr. Donc comme on le voit, la vieille ville est petite mais très fréquentée en été, c'est vraiment bondé. On a encore au-dessus de ces portes le lion de Saint-Marc qui est le témoin de la domination vénitienne pendant 4 siècles. Donc là c'est un petit dédale de ruelles pavées, c'est vraiment charmant, qui mène à plusieurs placettes. En voilà une. La plus grande, on y est là, c'est entre les églises, je vais vous montrer, et la citadelle. Donc
Ça, c'est l'église Saint-Jean qui a été cathédrale jusqu'en 1828. Et ça, en face, c'est l'église orthodoxe de la Sainte Trinité. C'est la seule à être vraiment régulièrement ouverte. Il y a des très belles fresques à l'intérieur. Donc là, c'est très calme, hein. Il n'y a pas grand monde, c'est très agréable. On ne veut pas d'appareil photo dedans, donc je filme comme ça. Voilà, un bout des remparts de la citadelle. C'est un coin que j'aime beaucoup ici, qui est vraiment très très joli. Bon, là, il y a toujours ça pour les spectacles l'été, j'imagine. Voilà, l'église orthodoxe, Sainte Trinité et Saint-Jean derrière, catholique. Donc ici, c'est la citadelle. J'ai visité une fois, je vous mets des petits extraits là. Orthodoxe, catholique. Ils sont vraiment larges, ces troncs. Qu'est-ce que c'est comme arbre? Je dirais des platanes, je sais pas trop.
par là, normalement, il y a le chemin pour longer la falaise que j'aimerais prendre. J'espère que c'est pas fermé. Je vois des gens qui attendent devant une grille. Bon, bah c'est fermé. Je suis dégoûtée. Voilà, c'est la ballerine, donc je la vois de loin quand même, tant pis. Bon, bah je reviendrai, hein. Il y a une super prise à faire, normalement on prend la ballerine avec le rocher de Budva derrière, mais bon, bah voilà. Allez, je repars un peu plus loin. Ça fait un de ces bruits. Voilà. Donc ça c'est la porte principale et en fait je passais tout le temps par la porte sur le côté. Je crois que j'ai jamais passé celle-là. Incroyable. Les habitudes. Bon voilà, je vous reprends, j'ai mangé une super bonne salade avec du thon grillé un peu chaud. Oh là là, c'était délicieux. Des petites tomates, de la roquette, de l'iceberg. Bon, l'iceberg elle était quelconque on va dire. Très très bon, ça m'a fait du bien. Voilà, donc j'ai pensé au bout de peut-être 15 minutes à charger ma batterie. Donc bon, c'est pas grave, j'ai quand même pensé. Je suis allée demander au serveur dedans et puis j'avais pas vu, il y avait une prise dehors juste à côté de ma table. Donc il m'a dit de la mettre là, super pratique. Bon, j'ai chargé un petit peu, j'espère que ça suffira. Ah, voilà, et oui c'est vrai, j'ai oublié de dire, je suis allée aux toilettes et au Monténégro il y a encore des endroits où en fait on doit pas mettre le papier dans la cuvette. Ça me perturbe toujours un peu, trop bizarre. Voilà, donc là je vais essayer de choper un bus pour aller où je veux aller. Je pense à un endroit, un arrêt que je connais, sinon au pire bah, je prendrai un taxi. Je sais qu'il y a un bus à 13h05, là il est 1h moins le quart. Donc voilà, j'espère que c'est là où je pense. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui parce que bah, ils sont sortis, parce qu'on est samedi quoi. J'ai plus pensé à ça. Voilà. Bon, je suis passée devant un office du tourisme, j'ai demandé, il y a... Normalement le bus il est là pas loin, les petits bus, enfin je connais quoi. Donc voilà. Sinon oui, j'ai complètement oublié de dire, en fait j'ai parlé des toilettes aussi parce que je voulais dire, j'ai laissé à ma table quoi, sur la chaise à côté de la table, il y avait mon sac, l'appareil photo. Il n'y a pas de danger ici, hein, voilà. C'est ce petit bus. Voilà, le trajet a duré 20 petites minutes, c'était super sympa. Donc la Sveti Stefan,
est dans cette partie de Budva qu'on appelle la Riviera. Alors, elle appartient aujourd'hui à une chaîne privée d'hôtels. Donc en fait, on ne peut pas aller dessus, malheureusement, sauf les clients. Mais bon, on peut s'en approcher. Donc jusqu'en 1954, il y avait une vingtaine de personnes qui vivaient sur cette île, avant qu'elle ne devienne, qu'elle soit rénovée et ouverte dans les années 60 en tant qu'hôtel. Et il y avait des stars de cinéma qui venaient, comme Sophia Loren, Carlo Ponti, Doris Day, etc. Et également des athlètes, la famille royale, voilà. Ben voilà, c'est tout. Alors en fait je voulais en plus explorer le parc, je sais pas comment on dit, Milotser, et je crois effectivement il est tout près, je suis contente, il doit être là, normalement. C'est aussi un parc botanique. Bon, j'espère que c'est par là. Incroyable cet arbre, tout penché dessus. Vous voyez peut-être pas, mais il y a une petite faille ici, il y a des gens dedans. Je sais pas comment ils y sont allés. Voilà, le parc ça doit être par là. En fait on est passé dedans quand on est arrivé en bus, c'était super joli. C'est vraiment super beau. Je me régale. Et là dans ma visite à Budva, c'était ça que je visais le plus, c'était ce parc. Donc voilà, je suis très très contente. C'est un truc de fou, c'est super joli. Les murs là, en terrasse, je sais plus comment on dit. Les oliviers ont des troncs de fou. Trou. Je vais voir si je peux y aller. Alors ce parc Milotser est aussi un jardin botanique qui fait 18 hectares. Bon, bien sûr je ne vais pas tout parcourir. Hein.
C'est un lieu de villégiature privilégié en fait de la famille royale parce que il y avait une famille royale au Monténégro. Enfin, elle existe toujours, mais voilà. Il est aménagé dans le style français. Pas mal de végétation tropicale, des arches de pierre, etc. Enfin, vous avez déjà vu un petit peu. Il y a aussi beaucoup de pain méditerranéen. Ça sent bon. Apparemment aussi des plantes rares et exotiques, comme des cactus importés d'Asie et d'Afrique. On a aussi, jolie minote, des plantes comme le cèdre de Liban, le néflier japonais, le magnolia et l'agave qui poussent naturellement ici. Bon, évidemment, on a aussi des cyprès comme là et des oliviers. Voilà. Il faut se baisser, mais ça va. Aïe aïe aïe, ma batterie est bientôt plate. Bon, bah, je suis dans la faille, c'est ce que je voyais depuis loin. Apparemment, il y a des bateaux qui viennent accoster là. Bon, bah, je voulais voir encore éventuellement à la fin un monastère, mais j'irai plus tard parce que j'ai plus de batterie. J'ai vu l'essentiel, ma foi. Oh, au milieu, il faut vraiment se baisser de fou. La lumière, le tunnel. Bon, faut pas faire 2 mètres. Hein. Et la petite crique qui, en arrivant en haut, était un peu turquoise. Il y a un gardien là dans la guitoune, je sais pas ce qu'il fait, s'il y a du travail. Oh là là, trop marrant. J'ai parlé un peu avec le monsieur de la guitoune pour demander si on pouvait aller là. Bon, il comprenait pas bien l'anglais, mais apparemment c'est bon. Il croyait que j'étais russe. J'ai dit non, non, je suis pas russe. Oh là là, trop drôle. Non, en fait, je rigolais. Enfin, je rigole parce qu'il insistait en disant genre, vous êtes sûr que vous n'êtes pas russe? Oh là là, trop drôle. J'ai vu quelque chose en arrivant par le bus, un joli endroit. J'aimerais bien le rejoindre. Bon, après, il faudra que je trouve une station de bus parce que, enfin, un arrêt, des fois il s'arrête un peu, comment dire, on voit pas que c'est un arrêt, donc bon, faudra que je retrouve quoi, vu que je risque de pas prendre le même arrêt. C'est un très joli quartier, hein, franchement, j'ai bien fait de passer par là. Moi, je vais m'arrêter un moment là, je vais aller aux toilettes, me reposer, puis charger ma batterie. Bon, la petite dame du bar, elle m'a mise dehors, ils allaient fermer, il est un peu plus de 15 h, elle est super chou. Ma batterie a dû charger du coup pendant à peu près 1h10, donc bon ben voilà. Elle parle super bien en anglais, on a discuté un peu, bon elle a dit que elle était bien ici, mais voilà c'est un peu trop bétonné, ils font trop d'immeubles et il n'y a pas de limite apparemment, donc ça c'est un peu embêtant. Me voilà à l'endroit que j'ai vu je crois depuis le bus. C'est absolument charmant, franchement c'est très 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 joli, n'est-ce pas?
m'arrêterai ici, ce sera assez logique. Alors trop marrant, je suis allée demander au même office du tourisme pour le monastère de Podmain s'il y avait un bus, donc il n'y en a pas, et puis elle m'a dit ben le taxi c'est pas très loin, donc j'ai pris le taxi, j'ai pris un taxi et le monsieur est super chou, il baragouine, il parle en serbe et j'ai compris, là il m'attend, mais il est super sympa, il m'attend, donc je vais faire mon petit tour et puis il m'a dit qu'il a été allé au grand monastère de je sais plus le nom. C'est le grand monastère qu'il a visité dans la région, où j'irai un jour. Et il m'a montré qu'il avait une croix en bois, qu'il a montré, enfin trop chou. Donc là il m'attend, je vais faire mon petit tour. Puis après je repartirai avec lui. Alors décidément, lui aussi, il a cru que j'étais russe. Je dois avoir vraiment une tête de russe. C'est trop drôle. Bon, me voilà à la station de bus, le taxi m'a posé. En fait c'est comme je pensais, il me draguait un peu parce que voilà, il voulait mon numéro et tout. Bon, il voulait même me ramener à Kotor. Bon, moi j'ai dit non, j'ai pas l'argent et tout, c'est un peu cher. C'était 35 € et puis de toute façon j'ai pas envie qu'il sache où j'habite. Enfin voilà, donc j'aime autant prendre le bus tranquille. Voilà, mais bon, il était sympa, hein. Bon, c'est les aléas des fois quand on est une femme, c'est un peu bon, on doit toujours faire attention à ça en fait. Voilà, j'étais sur le qui-vive pour pas qu'il fasse de gestes déplacés, quoi. Voilà, mais bon, tout s'est bien passé. Et donc j'ai pas me donné mon numéro, il voulait me faire la bise, j'ai pas fait la bise. Enfin voilà, il était gentil, mais bon, un peu à draguer, quoi. C'était un peu chiant, mais voilà. Bon, tout s'est bien passé. J'ai payé 12 € pour ce petit périple au monastère. Bon, ça revient un peu cher, mais voilà. C'est pas grave, c'est les aléas du voyage. Voilà, mon bus va arriver dans 5 minutes. Je suis très contente de ma journée, surtout la partie
la partie du parc en fait, et Sveti Stefan. Voilà. Ben, moi je vais vous laisser là, donc si vous voulez mettre un petit pouce pour m'encourager, et puis si vous voulez pas louper les autres vidéos, vous abonner. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine visite de ville que je vais faire, c'est Ersek Novi. Voilà, je connais pas du tout, je vais découvrir en même temps que vous. À bientôt, portez-vous bien.